Ma femme m'a balancé des papiers de divorce le jour de Noël. Puis ses parents ont applaudi en disant enfin. Mais quand elle a ouvert mon cadeau, son sourire arrogant a disparu. Parce qu'à l'intérieur, elle a trouvé ceci. Ma femme m'a balancé des papiers de divorce au dîner de Noël en pensant m'humilier. Mais tout a tourné contre elle quand elle a ouvert mon cadeau. Ça va être long, mais crois-moi, ça en vaut la peine. Avant d'en arriver à la bombe du jour de Noël, laisse-moi t'expliquer comment tout ce cirque a commencé. Il y a 8 ans, moi, 32 ans, je pensais avoir tout compris à la vie. Fraîchement diplômé d'une école technique, je gagnais correctement ma vie comme électricien et j'avais tout mon plan tracé. Construire mon entreprise, trouver une bonne femme, acheter une maison, peut-être des enfants. Un plan simple pour un gars simple. J'ai rencontré Shai, 31 ans, au barbecue d'un pote. Elle était cette fille. Tu vois le genre. Blonde, intelligente, avec un rire qui te donne envie de raconter des blagues juste pour l'entendre encore. Diplômée en marketing, en train de préparer un master en psychologie. Le premier rendez-vous devait être juste un verre. C'est devenu une de ces conversations qui durent toute la nuit, où tu refais le monde et où tu réalises que tu tiens quelque chose de réel. Elle me faisait sentir comme le mec le plus intéressant de la pièce. 2 ans plus tard, on vit ensemble. Tout est parfait. Je me tue au boulot pour développer mon entreprise d'électricité. Elle finit ses études. Le duo classique. Je gère le monde réel. Elle rend tout plus léger. La 3e année, je la demande en mariage. J'ai tout fait comme il faut. La bague qu'elle montrait subtilement, le dîner romantique à l'endroit où on s'était rencontrés. Elle a pleuré, dit oui, et l'a posté partout. Sa famille avait son petit avis sur leur princesse diplômée qui épouse un gars du bâtiment, mais Shai les a calmés direct. Elle leur a dit que je construisais quelque chose de concret pendant que les mecs de son âge hésitaient encore entre 2 jeux vidéo. Mariage la 4e année. Grand mariage à l'église, réception dans un country club choisi par ses parents. C'est la cancre de Justine dans l'histoire. Il est marié à Sloane, la sœur de Shai, et il faisait partie du cortège. Petite pause concernant Justine. Imagine tous les mecs prétentieux d'école de commerce qui croient être le prochain Elon Musk. Toujours en train de parler de sa start-up révolutionnaire, conduit une BMW qu'il peut à peine se payer, porte ses baskets de marque qui valent le loyer de la plupart des gens, appelle tout le monde chiffre et partage des opinions crypto que personne n'a demandé. Mais c'était la famille, alors j'ai fait bonne figure. Les années 5 à 7, l'âge d'or. On a acheté notre maison de rêve, une belle coloniale avec la clôture blanche parfaite. Le business explosait. J'avais 8 employés. Les clients faisaient la queue. J'ai financé les études de Shai sans dette, payé sa voiture, ses voyages entre copines, et j'ai même commencé à faire des travaux électriques gratuits pour ses parents parce que, tu es tellement doué. Tous les dimanches, dîner chez ses parents. Toujours la même salle à manger où tout allait exploser plus tard. J'écoutais les discours politiques de son père, les ragots du voisinage venant de sa mère, je regardais Justine débarquer avec Sloane et leurs gosses pour jouer à la famille parfaite. Avec du recul, je vois les signes. La façon dont le visage de Shai s'illuminait quand Justine arrivait. Comment elle riait trop fort à ses blagues nulles. Comment elle trouvait toujours une excuse pour aider en cuisine quand il était là. Mais moi, j'étais concentré sur notre futur, à travailler 60 heures par semaine, à faire grandir l'entreprise, à jouer le rôle du fournisseur, persuadé de construire quelque chose de solide. En réalité, j'étais juste en train de financer la crise de la quarantaine de ma femme. La 8e année, quelque chose a commencé à clocher. Rien d'évident, juste une ambiance bizarre. Shai devenait distante, critique, répétait que je travaillais trop, que je ne me rendais pas compte de ce que j'avais. Peut-être qu'on devait explorer ce qu'on voulait vraiment. Je pensais que c'était juste une période. Tous les couples traversent des moments difficiles. Peut-être qu'on avait besoin de vacances ou d'une thérapie. L'ironie me tue. 6 mois avant Noël, l'univers a commencé à m'envoyer des signaux d'alerte aussi subtils qu'une brique dans une vitre. Le problème, c'est que j'étais encore coincé dans la fantaisie où ma femme m'aimait réellement. Premier signe, le téléphone. Pendant 7 ans, le téléphone de Shai était propriété commune. Elle me le lançait pour prendre des photos, le laissait charger sur le comptoir, ne se souciait jamais si je voyais ses messages. On connaissait nos mots de passe, parce que c'est ce que font les couples mariés. Puis d'un coup, ville des codes d'accès. Depuis quand tu as un verrou sur ton téléphone, que je lui demande un matin. Une femme a droit à un peu de vie privée. Très défensive, très vite. Ok, ça semblait juste, soudain. Je prépare ta surprise d'anniversaire. Je veux pas que tu tombes dessus. Mon anniversaire est en avril. On était en octobre. Et au final, la surprise? Une carte cadeau Home Depot de $50. Tellement attentionné. Puis sont arrivées les soirées entre filles. Le groupe de Shai, Maria, Jessica et Claire se voyaient peut-être 2 fois par mois pour boire du vin et râler sur leur mari. Rien d'inhabituel. Puis soudain, c'était tous les week-ends. Et maintenant, elles sont trop ivres pour conduire. Donc elles restent chez Maria. Tous les week-ends. Tu me fais confiance? Non, devenait sa phrase préférée. Bien sûr que je te fais confiance. Bien. Parce que j'en ai besoin. Le travail est vraiment stressant en ce moment.
Stressant? Elle travaille en marketing pour un cabinet dentaire. À moins qu'il y ait une urgence de canal radiculaire, je doute que ce soit si stressant. Ce sont les relevés de cartes bancaires qui ont vraiment attiré mon attention. Je gère nos finances parce que j'ai l'œil pour ça, et Shai déteste les trucs d'argent ennuyeux. En général, je survole juste pour vérifier que tout va bien. C'est là que j'ai commencé à voir des choses qui n'avaient rien à faire là. Hôtel en centre-ville les soirs où elle était censée être chez Maria. Dîner pour deux dans des restaurants inconnus. Virée shopping un peu trop cher pour des cadeaux de club de lecture. Le vrai coup de massue, la même charge d'hôtel, le Marriott Downtown, 6 samedis de suite. Soit Maria s'est installée dans un hôtel, soit ma femme mentait comme elle respirait. Chérie, c'est quoi cette facture d'hôtel? Tu n'étais pas chez Maria. Elle n'a même pas levé les yeux de son ordinateur. Le colloque de Maria est devenu bizarre. C'est plus simple de prendre une chambre. C'est là que j'ai décidé d'avoir une conversation adulte sur tout ce que je voyais. Dimanche matin, elle boit son café au lit en scrollant Instagram. Shai, faut qu'on parle de quelque chose. Bien sûr. Quoi? J'ai remarqué des trucs récemment. Le téléphone, toutes ces nuits dehors, des paiements que je ne reconnais pas. Mode défensif immédiat. Tu es sérieusement en train de m'accuser? J'accuse personne. Je gère notre argent, tu te souviens? Je vois tout de toute façon. Et alors? Tu ne me fais plus confiance? Je dis juste que quelque chose a changé. Tu n'es jamais à la maison le week-end. Bon sang, elle dit en rejetant les couvertures. Je peux même pas avoir une soirée avec mes amis sans que tu tournes ça en paranoïa? Tous les week-ends, ce n'est pas une soirée, Shai. Tu sais quoi? Peut-être que si tu faisais autant attention à moi qu'au relevé bancaire, j'aurais moins besoin de soirées filles. Classique. Retourner la faute. Je bosse comme un dingue pour nous, pour cette maison, cette vie, et je suis censé dire merci? Pas sortir? Jamais m'amuser. C'est pas ce que je dis. Si, exactement. Tu veux une femme des années 50 qui attend gentiment ton retour. Elle a claqué la porte. Conversation terminée. Mais sa réaction m'a tout dit. Les innocents ne deviennent pas agressifs aussi vite. Octobre et novembre, j'ai commencé à être attentif. Très attentif. Je faisais des notes mentales, je comparais ces histoires au reçu, je cherchais des schémas. Et les schémas étaient évidents dès que j'ai regardé. Chaque samedi d'hôtel était suivi d'un dimanche où elle rentrait tard, filait directement à la douche, puis devenait soudain adorable. Café au lit, proposition de film, intérêt soudain pour mon emploi du temps. C'est quand ton prochain gros chantier devenait une question régulière. Thanksgiving a été la goutte de trop. On est chez ses parents, à la même table qui deviendra bientôt le champ de bataille. J'écoute Justine déblatérer un truc crypto quand son téléphone vibre sans arrêt. À chaque vibration, il regarde vers la cuisine, où les femmes rangent. À la 4e vibration, il sort pour un « appel pro ». 2 minutes plus tard, Shai revient, les joues rouges. Maria a des problèmes avec son petit ami. Je devrais probablement aller l'aider. J'ai regardé Justine par la fenêtre. Il ne parlait pas, il envoyait des messages. Je te conduis, ai-je proposé. Pas besoin. Reste pour la tarte. Je prendrai un Uber. Un Uber. Pour aider dans un drame de couple. À 15h, le jour de Thanksgiving. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Soit je devenais fou, soit ma femme couchait avec le mari de sa sœur. Il était temps de découvrir la vérité. Je ne pouvais pas me payer un détective privé à $200 de l'heure. Mais j'avais quelque chose de mieux, mon pote Silas, et absolument aucune retenue morale quand il s'agit d'épouses infidèles. Silas est mon meilleur ami depuis l'école technique. Le genre sans filtre, pick-up, et trop de documentaires criminels dans la tête. Quand je lui ai dit ce que je soupçonnais, sa réponse était du Silas pur jus. Pas possible. Justine? Le crypto-bro débile. C'est justement ce que j'essaie de comprendre. Bordel mec. L'opération choper l'infidèle est officiellement lancée. On a commencé simple. Premier samedi, Silas et moi prenons un café et passons devant le Marriott vers midi. Rien de suspect. Deuxième week-end, pareil. Je commençais à penser que j'étais peut-être parano. Troisième week-end, jackpot. Silas a apporté des donuts comme si on faisait une planque de flic. On se croirait dans CSI, dit-il en ajustant ses rétros. Sauf qu'on traque l'adultère, pas un meurtre. 12h45, la BMW de Justine arrive dans le parking. Ma femme sort du siège passager, portant la robe noire que je lui avais achetée pour notre anniversaire. Il n'essayait même pas de cacher quoi que ce soit. Putain, a chuchoté Silas. Voilà ton arme du crime. Prends des photos. Silas avait emprunté un appareil avec un téléobjectif à son cousin photographe de mariage. Il a commencé à mitrailler comme TMZ. Photo 2 en 30 ensemble, sa main à lui sur le bas de son dos à elle, la façon dont elle riait à une de ses blagues. Ils sont très à l'aise, murmurait Silas. Trop à l'aise. On a attendu dans le camion pendant 3 heures. Vers 16h, ils reviennent au parking. Et c'est là qu'on a touché le gros lot. Ces deux idiots ont commencé à s'embrasser contre la voiture comme des ados. C'était dégueulasse et la preuve parfaite en même temps. Bordel. Dit Silas en continuant à prendre des photos. Ta femme ne se gêne pas, ex-femme, je l'ai corrigé.
On a répété cette routine pendant 3 autres week-ends. Même schéma à chaque fois. Parking, enregistrement à l'hôtel, déjeuner au bar, retour dans la chambre. Ils avaient une routine parfaitement réglée. Mais je ne voulais pas seulement des photos. Je me suis souvenu d'un truc. Des années plus tôt, Shai avait créé un compte Gmail pour un projet de travail. Elle l'avait oublié, mais il était toujours synchronisé avec notre ordinateur dans la chambre d'amis. J'avais déjà vu des notifications passer, mais je n'y avais jamais prêté attention. Ce mardi soir, pendant que Shai était à son club de lecture, j'ai allumé l'ordi. Bingo! Des mois de messages entre un Gmail que je ne connaissais pas et l'ancien email de Shai. Le Gmail était clairement celui de Justine. Même style prétentieux que ses posts LinkedIn. Il documentait tout, et je veux dire tout. 8 mois de planification d'adultère, de plaintes sur leur conjoint, de description de leur rendez-vous à l'hôtel dans un niveau de détail dont je me serais bien passé. Mais ce n'était pas que du sexting. Ils planifiaient tout leur futur ensemble. 10 décembre Justine, samedi ne peut pas arriver assez vite. J'ai pris notre chambre habituelle. Shai, parfait. Je lui ai dit que j'aidais Maria pour les courses de Noël. Justine, combien de temps on peut continuer comme ça? Shai, jusqu'à ce qu'on trouve un plan de sortie. 15 décembre Justine, tu crois que Sloane commence à se douter de quelque chose? Shai, non, elle est trop occupée avec les enfants et les préparatifs de Noël. On est tranquille. Parfois je culpabilise. Justine, ne culpabilise pas. On mérite d'être heureux. Ils comprendront un jour. 18 décembre Justine, je réfléchis au moment idéal. Nouvel an, nouveau départ? Shai, trop cliché. Peut-être après les fêtes. Moins de drama. Justine, ou le dîner de Noël. Tout le monde réuni, on arrache le pansement. Shai, c'est cruel. Justine, parfois, la cruauté, c'est honnête. Simple et propre. Ils planifiaient de faire exploser leurs 2 familles le soir de Noël. Festif, n'est-ce pas? Les jours suivants, j'ai tout imprimé. Silas m'a aidé à tout organiser chronologiquement, pour montrer exactement comment leur relation avait évolué. Capture d'écran, emails imprimés, copies sur 3 clés USB différentes. Les preuves financières ont scellé leur sort. Silas et moi avons passé en revue chaque relevé bancaire des 6 derniers mois. Chaque hôtel, chaque dîner, chaque shopping qui n'était jamais arrivé chez nous. On a fait un tableau montrant 12 000 $ de mon argent dépensé pour leur liaison. Regarde ça, dit Silas en pointant un achat Victoria's Secret. 300 $. La dernière fois que tu l'as vu porter de la lingerie neuve, c'était quand? Jamais. Voilà. Elle achète des tenues sexy pour son petit ami avec ta carte. On a aussi découvert la situation financière de Justine. Silas a fait quelques recherches. Ce connard utilisait les cartes de l'entreprise pour ses dépenses personnelles. Pas seulement les hôtels avec ma femme, mais aussi les courses, l'essence, même les paiements de sa BMW. Le 20 décembre, on avait tout. Photos, messages, records financiers, timeline détaillée, et même des preuves d'un détournement de fonds par Justine. Silas m'a aidé à organiser tout ça en dossier, prêt pour la suite. Ils avaient documenté leur affaire, leurs mensonges, leurs plans pour m'humilier. Je n'avais plus qu'à les laisser se pendre eux-mêmes. Il était temps de planifier ma réponse. Une fois que j'ai eu les preuves, j'avais un choix. Mode homme des cavernes, casser des portes, frapper des gens, finir en garde à vue. Très satisfaisant, totalement stupide. Ou être stratégique. Utiliser leur arrogance contre eux. Les laisser croire qu'ils contrôlaient la situation pendant que je construisais le piège parfait. Devine laquelle j'ai choisi. Première priorité, protéger mes biens. Tout ce qu'on avait construit allait devenir un champ de bataille, et je n'allais pas laisser cet infidèle partir avec la moitié de ma vie. La maison d'abord. La coloniale que j'avais payée avec mon apport, mes mensualités. Légalement, c'était un bien matrimonial. Elle pouvait réclamer la moitié au tribunal. J'ai appelé mon pote Tom, agent immobilier pour entrepreneurs. Je fais ces installations électriques depuis des années. Tom, j'ai besoin d'un conseil pour protéger mes actifs. Apparemment, on peut faire des trucs créatifs avec des trusts. Quel genre de situation? Le genre où je dois m'assurer que ce qui est à moi reste à moi. Ah. Ouais, je peux t'aider. Tom m'a expliqué que je pouvais créer un family trust avec ma sœur comme fiduciaire. Totalement légal. Beaucoup le font pour des raisons fiscales. Une fois les biens dans le trust, ils ne sont plus du patrimoine conjugal. Mais il y avait un hic, il me fallait la signature de Shai. Comment lui faire signer sans éveiller les soupçons? Lui dire que c'était pour optimiser les impôts. Les gens signent n'importe quoi quand ils pensent économiser de l'argent. Je lui ai donc expliqué que ça nous ferait économiser des milliers sur les taxes foncières. Elle a signé sans lire, comme d'habitude. Ensuite, j'ai déplacé nos liquidités. Nouveau compte bancaire. Petit transfert, 2000 $, 3500 $. Je lui ai parlé de diversification pour l'assurance FDIC. Les voitures étaient plus compliquées. Mon camion pro était déjà à moi, mais sa Honda était conjointe. Tom m'a aidé à structurer un prêt où le trust lui prêtait l'argent pour la voiture, ce qui la rendait responsable des paiements tandis que le trust gardait le titre. Pourquoi autant de paperasse pour ma voiture? Restructuration des assurances.
Notre agent dit qu'on peut économiser si on classe les véhicules différemment. Encore une signature sans lire. Chaque document qu'elle signait renforçait la forteresse autour de tout ce que j'avais gagné. Parce que mon état est un état à faute. Les tribunaux prennent en compte qui est responsable de la rupture. L'adultère plus le détournement de fonds matrimoniaux, ça fait très mauvaise combinaison pour le conjoint infidèle. J'ai aussi restructuré mon entreprise, j'ai appelé mon comptable, je lui ai dit que je voulais passer de propriétaire unique à LLC pour la protection juridique. J'ai créé Elite Electrical Solutions LLC, avec une structure de propriété qui rendait ma part extrêmement difficile à calculer en cas de divorce. J'ai mis à jour tous les contrats, relations fournisseurs, cartes de crédit professionnelles. Si Shai voulait s'attaquer à mon entreprise, elle devrait démêler une structure juridique qui lui coûterait plus en frais d'avocat que ce qu'elle pourrait espérer gagner. La situation de Justine, elle, exigeait une autre approche. Là, les compétences informatiques de Silas ont vraiment été utiles. On a passé des heures à chercher des failles dans sa société. La start-up de Justine était plus bancale qu'un château de cartes, financé par des investisseurs qui avaient mis environ 1 500 000 $ sur des promesses de technologie IA révolutionnaire. Mais quand Silas a examiné leurs produits, c'était presque que du vent, de jolies présentations, zéro technologie réelle derrière. Plus important encore, Justine volait systématiquement de l'argent à l'entreprise. On a trouvé des preuves de dépenses personnelles sur plus d'1 an, courses, essence, paiement de voiture, même des locations de vacances. Ce n'était pas seulement des chambres d'hôtel avec ma femme. C'était un schéma complet de détournement de fonds. Silas a tout imprimé, relevé bancaire, facture de carte de crédit, notes de frais. On a tout organisé chronologiquement, montrant comment les dépenses personnelles de Justine augmentaient précisément au moment où son affaire avec Shai commençait. Ce mec va se retrouver face à des charges criminelles, disait Silas en surlignant un rapport de dépenses. Utiliser les cartes de l'entreprise pour des dépenses perso, c'est de l'abus de biens sociaux textbook. Le total ? Près de 30 000 $ sur 15 mois. C'est passible de prison, sérieusement. J'ai aussi mis à jour mon plan successoral, changé les bénéficiaires de mon assurance vie, mis mon testament à jour, garanti que si quelque chose m'arrivait, Shai ne verrait pas un centime. Tout irait à ma sœur, avec des instructions strictes pour combattre toute réclamation de mon épouse infidèle. La guerre psychologique était tout aussi essentielle. Je devais jouer au mari aimant tout en préparant la guerre totale. Chaque matin, un baiser d'au revoir. Chaque soir, raconte-moi ta journée, pendant qu'elle me servait des mensonges en pleine face. Le plus dur, c'était les courses de Noël. Acheter des cadeaux, les emballer, faire semblant d'être enthousiaste pour notre avenir, alors que je savais que d'ici le nouvel an, elle serait à la rue. La veille de Noël, j'avais tout préparé. Silas m'a aidé à organiser les derniers dossiers. Pour Shai, un dossier complet de preuves. Chaque photo, chaque message, chaque reçu, l'histoire entière de son aventure, documentée et indexée. Pour Justine, un paquet contenant toutes les preuves de son détournement. Prêt à être envoyé à son patron, au procureur et à l'IRS. Pour Sloane, un dossier montrant exactement ce que son mari faisait derrière son dos. Pour les parents de Shai, un résumé expliquant comment leur fille leur mentait depuis 8 mois. J'ai aussi préparé des plans de secours. Si Shai ne servait pas les papiers à Noël, j'avais ma propre pétition de divorce prête pour le 26 décembre. Si elle essayait de prétendre à de la maltraitance, j'avais des documents prouvant sa tromperie systématique. Si Justine tentait de détruire des preuves, Silas avait déjà envoyé des dénonciations anonymes à sa société. Le matin de Noël, je me sentais assis sur une bombe avec un minuteur invisible. Entrer dans cette maison avec des cadeaux emballés, en sachant que j'allais orchestrer la plus belle destruction familiale de l'histoire, ça m'a donné presque le vertige. Son père en était déjà à sa 2e boisson, devant un match de football sans importance. Sa mère cuisait tout ce qui lui passait sous la main, comme si le dîner de Noël était une compétition. Justine est arrivée avec Sloane et leurs enfants vers 14 h, jouant la famille parfaite. Sloane courait après les garçons pour éviter qu'ils ne cassent quelque chose d'onéreux. Et Shai, ma femme menteuse et infidèle, assise en face de moi, triturant sa serviette comme si elle désamorçait une bombe, ce qui, d'une certaine manière, était exactement ce qu'elle s'apprêtait à déclencher. Ses parents faisaient leurs habituelles remarques passives-agressives sur mon travail. Ça doit être agréable de finalement prendre un jour de repos, disait sa mère. Shai dit que tu es toujours tellement occupé. Le business va bien, ai-je répondu. Je ne vais pas me plaindre d'avoir du travail. Justine a sauté sur l'occasion avec ses conneries habituelles. C'est ça, le piège du travail manuel. Toujours bosser, jamais profiter. Certains d'entre nous travaillent pour ce qu'ils ont, ai-je dit en le fixant. Il s'est renfrogné. Le dîner ? Une torture. Shai vérifiait son téléphone toutes les 2 minutes. Sa mère racontait des ragots que personne ne voulait entendre. Son père expliquait les règles du football à des enfants trop jeunes pour comprendre. Vers 16 h, après le dessert, Shai s'est enfin levé. En fait, dit-elle, les mains tremblantes. J'ai quelque chose à donner à tout le monde. La pièce est devenue silencieuse. On aurait dit qu'elle s'apprêtait à annoncer une grossesse. Sa mère fronçait les sourcils. Chérie, on a déjà fait les cadeaux.
C'est différent, dit Shai en fouillant dans son sac. Elle a sorti une enveloppe rouge et l'a glissée vers moi. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé, jouant les naïfs. Joyeux Noël, a-t-elle souri. Sa famille observait, sentant le drame sans encore le comprendre. J'ai ouvert lentement. J'ai sorti les documents légaux. J'ai lu l'entête à voix haute. Pétition pour dissolution du mariage. Silence total. Puis sa mère a souri, un vrai sourire de soulagement. Oh, grâce au ciel, enfin. C'est là que j'ai compris, ce n'était pas seulement le plan de Shai. Toute sa famille attendait ça. Peut-être même qu'il l'avait encouragé. Son père a hoché la tête comme si j'avais annoncé la météo. Il était temps. Justine souriait derrière son verre. Sloane, elle, semblait complètement perdue. Attendez, il se passe quoi? Shai le quitte, a déclaré sa mère comme si elle révélait une surprise de Noël. C'est là que j'ai commencé à sourire. La situation était tellement incroyablement tordue que ça en devenait presque magnifique. Tu devrais ouvrir ton cadeau aussi, ai-je dit à Shai. Je pointais le petit paquet sous le sapin, posé là le matin même. Son assurance disparaissait. Ce n'était pas prévu dans son script. Sa famille ne comprenait pas pourquoi j'aurais apporté un cadeau si je savais qu'elle me divorçait. Shai est allé au sapin sur des jambes tremblantes, a pris la boîte, est revenu à table et l'a ouverte. La couleur a quitté son visage instantanément. À l'intérieur, des photos imprimées. Elle et Justine s'embrassant dans des parkings, entrant dans des hôtels main dans la main, lui en train de la tripoter contre sa voiture. Sous les photos, des clés USB étiquetées, messages, relevés financiers, reçus d'hôtel. Sa mère a lâché son verre. Il s'est brisé au sol. Son père s'est étouffé avec sa boisson. Justine est devenue blanc comme neige. Sloane a regardé les photos, puis Justine, puis les photos. C'est quoi ce bordel? Time for my Oscar. Puisqu'on fait des annonces familiales. Ai-je dit. Vous devriez tous savoir que votre fille couche avec le mari de sa sœur depuis 8 mois. Explosion immédiate. Sa mère hyperventilait. Son père jurait comme un camionneur. Sloane arrachait les photos et en tournait les pages, de plus en plus rouges. Et elle utilise nos cartes bancaires pour payer leur nuit à l'hôtel. Justine a tenté de parler. Écoute, ce n'est pas. Et ton gendre, là, ai-je continué en pointant Justine, utilise la carte de sa société pour financer tout ça. Ce qui, petit fun fact, est un crime fédéral. Sloane s'est mise à hurler sur Justine. Les enfants pleuraient parce que maman criait. Les parents de Shai semblaient avoir vieilli de 10 ans en 30 secondes. J'ai déjà envoyé les preuves à son patron et au procureur, ai-je ajouté. Joyeux Noël, connard. Justine avait l'air de vouloir vomir. Mais attendez, ai-je dit, revenant vers Shai. Tu te souviens des documents fiscaux ennuyeux que tu as signés? Elle me fixait, le visage en cendres. Eh bien, tu ne possèdes plus la maison. Ni les voitures. Ni rien du tout, en fait. C'est fou, hein, comme les trusts fonctionnent quand on ne lit rien. C'est à ce moment-là que Shai a enfin retrouvé sa voix. Tu ne peux pas faire ça. Ces signatures. C'est une fraude. Tu m'as trompé. En réalité, non. Tout était légal et dûment déclaré. Tu as signé des papiers transférant des biens à un trust familial pour optimiser les impôts. Ton avocat t'expliquera comment fonctionnent les trusts. Je vais me battre. Je vais tout te prendre. Avec quel argent? Tu as vidé les cartes de crédit pour des nuits d'hôtel. Tu vas te retrouver au chômage quand ta boîte la prendra. Et tu me dois le remboursement des 12 000 $ que tu as volés à notre mariage. La pièce a éclaté en cris. Sloane hurlait sur Justine, lui essayant de se justifier, les parents criant sur Shai, les enfants pleurant plus fort. J'ai attrapé mon manteau et je suis parti vers la porte. Où tu vas? A hurlé Shai. Chez moi. Eh bien, chez moi. Toi, tu vas devoir trouver un autre endroit où aller. Et je suis parti, laissant derrière moi le plus beau chaos que j'ai jamais créé. Je suis resté 1 minute dans mon camion, à écouter les hurlements à travers les vitres, puis j'ai éclaté de rire. 8 mois de préparation, et ça ne pouvait pas mieux se passer. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que j'ai atteint la rue. La première semaine après ce Noël nucléaire ressemblait à une démolition contrôlée au ralenti. J'étais planqué chez ma sœur avec un verre, en train de regarder la destruction depuis une zone sûre. Laisse-moi te raconter le carnage magnifique, parce que c'est plus divertissant que n'importe quelle télé. La démolition légale. Lundi matin, à 9 h pile, j'ai déposé ma requête en réponse. Adultère avec preuves photographiques, dilapidation des biens conjugaux avec preuves financières, tout l'attirail. Mon avocat a dit que c'était le dossier d'adultère le plus solide qu'il ait vu en 20 ans. Shai a engagé un cabinet du centre-ville, probablement avec de l'argent emprunté à ses parents. Ils ont essayé de plaider qu'elle cherchait un épanouissement personnel dans un mariage émotionnellement distant et que j'étais puni par vengeance. Bonne chance pour vendre cette histoire quand tu as des photos de ta cliente la langue dans la gorge de ton beau-frère. Le juge n'était pas impressionné, surtout quand nous avons présenté les preuves financières montrant 12 000 $ de fonds conjugaux dépensés pour son aventure. Dans notre état, ce n'est pas seulement tromper, c'est du vol. La maison? Intouchable, elle est dans le Family Trust. Les voitures? Même chose. Les comptes bancaires? Quel compte bancaire? Aux yeux du tribunal, je suis juste un électricien le cœur brisé dont la femme infidèle l'a vidé.
Son avocat a tenté de contester les transferts d'actifs, affirmant que j'avais dissimulé des biens conjugaux. Mais chaque signature était légitime, chaque document dûment notarié, et Shai a tout signé volontairement. Difficile de plaider la fraude quand ta cliente a signé avec enthousiasme des papiers pour économiser des impôts. La bombe professionnelle de Justine a explosé. Les preuves de détournement ont frappé comme un missile guidé. Lundi après-midi, Justine a été convoquée dans le bureau de son patron. À 16h, il sortait avec une boîte en carton et des papiers de licenciement. Mais ce n'est pas tout. Son entreprise ne l'a pas juste viré, ils l'ont licencié pour faute, ce qui veut dire pas d'indemnité, pas d'avantage, pas d'assurance santé. Ils poursuivent aussi des poursuites pénales pour 28 000 $ de dépenses frauduleuses sur 14 mois. Le bureau du procureur bavait presque devant ce dossier. La fraude aux cartes d'entreprise, c'est du gâteau pour les procureurs, surtout quand ces dépenses incluent des hôtels pour une liaison. Sa participation dans la société, partie. Option d'action, confisquée. Cette hypo dont il se vantait, elle avance sans lui, et ses anciens associés s'assurent que tout le monde sache pourquoi. Mais voilà la cerise sur le gâteau. La boîte le poursuit personnellement pour recouvrement. Autrement dit, ils vont aller après sa maison, sa voiture, tout ce qui n'est pas cloué au sol. La tournée vengeance de Sloan. En fait, Sloan est devenu la MVP de tout ce désastre. Le soir de Noël, alors que Justine tentait de justifier des photos de lui en train de tripoter la sœur de sa femme, Sloan était déjà au téléphone avec un avocat en divorce. Elle a déposé des papiers mardi matin avec une stratégie purement géniale, garde complète, pension maximale, la moitié de tout, plus des dommages et intérêts pour souffrance morale liée à l'adultère. Mais Sloan ne s'est pas arrêtée là. Elle a anéanti la réputation de Justine, un post Facebook soigneusement rédigé annonçant qu'elle avait découvert l'affaire de mon mari, partagé 2000 fois en 48 heures. Elle a envoyé les preuves à ses parents, à ses amis, à ses potes d'université. La vie sociale de l'homme est officiellement morte. Sloan a aussi été maligne côté finance. Avant que Justine ne comprenne ce qui se passait, elle a gelé les comptes conjoints, annulé ses cartes, demandé un soutien d'urgence. Mardi, il ne pouvait même plus acheter un sandwich sans emprunter de l'argent. Les parents de Shai sont en pleine crise. Sa mère ne me quitte plus au téléphone, alternant suppliques et menaces. Pensez à la famille, disait-elle dans un message vocal. Des erreurs ont été commises, mais ça ne doit pas tout détruire. Des erreurs, oui. Comme lorsque leur fille a, par accident, atterri sur le sexe de son beau-frère pendant 8 mois. Son père est venu à mon atelier mardi, voulant régler ça, d'homme à homme. Je lui ai dit que la seule conversation que je voulais impliquait que sa fille rembourse ce qu'elle avait volé. C'est toujours ma fille, a-t-il dit. Et c'est toujours une voleuse et une infidèle, ai-je répliqué. La chute spectaculaire de Shai. Là où ça devient vraiment jouissif. Cette assurance qu'elle avait en déposant sa pétition, disparue. Elle est de retour dans la chambre de son enfance parce qu'elle n'a littéralement nulle part où aller. Elle ne peut pas se payer un appartement parce que tout notre argent est dans des comptes auxquels elle ne peut pas accéder. Elle ne peut pas obtenir de crédit parce que ses revenus étaient liés à nos finances communes. Sa situation professionnelle est pire encore. La boîte de marketing où elle bosse a une clause de conduite dans les contrats. Quand l'affaire a fuité, son patron l'a convoqué. Nous gérons la réputation, lui a dit son patron, soi-disant. Difficile de gérer la réputation des autres quand on ne sait pas gérer la sienne. Elle est en congé administratif pendant qu'ils évaluent la situation. Ils cherchent un moyen de la licencier sans procès. L'isolement social est brutal. Son groupe d'amis a implosé. Même Maria et Jessica en ont eu marre du drame et des demandes d'argent constantes. Elle est devenue une sorte de fantôme dans sa propre ville natale. Mon business, lui, explose. Ironiquement, tout ce merdier a été excellent pour Elite Electrical. Ça circule vite entre entrepreneurs. Apparemment, être la victime d'un scandale d'infidélité, c'est une excellente pub. Tous les électriciens, plombiers et entrepreneurs du coin connaissent l'histoire. Ils envoient des clients. Soutenez le mec qui a géré son affaire correctement, voilà le sentiment général. J'ai eu plus de travail en une semaine que d'habitude en un mois. Mon téléphone est devenu un champ de bataille. En 48 heures, j'ai eu 47 appels manqués de Shai, 23 textos allant des suppliques aux menaces, 12 messages vocaux en boucle, déni, colère, marchandage, dépression, des appels de ses parents, d'amis communs et de Justine. L'évolution des messages de Shai a été fascinante. D'abord le déni, tout est un malentendu. Puis la colère, tu es un connard vindicatif. Ensuite le marchandage, on peut régler ça. Et finalement, l'acceptation, silence radio depuis jeudi. Et maintenant, les procédures de divorce vont prendre des mois, mais l'issue est en grande partie prédéterminée. J'ai des preuves, des actifs protégés et la supériorité morale. Shai se retrouve avec des dettes, le chômage et une famille honteuse. Justine risque 12 à 18 mois de prison de compter s'il est condamné, ce qui semble probable. Ces poursuites civiles vont épuiser ce que la prison ne lui coûtera pas. Sloan envisage de retourner dans sa ville natale avec les enfants. Nouveau départ, loin du chaos. Et moi, je me concentre sur l'entreprise. Peut-être embaucher encore plus de gars. Le plus drôle, c'est à quel point tout ceci aurait pu être évité. Si Shai voulait partir,
Elle aurait pu demander le divorce honnêtement, partir avec dignité et la moitié de nos biens. Au lieu de ça, elle est devenue cupide, stupide, et elle s'est fait pulvériser. Elle voulait m'humilier devant sa famille. Au lieu de ça, elle s'est transformée en la déception familiale pour des générations. Parfois, le karma a besoin d'un coup de pouce. Parfois, il faut être sa propre justice. Et parfois, si tu es assez patient et méthodique, tu peux transformer les pires décisions des autres en ta plus grande victoire. 4 mois plus tard, la poussière est retombée, et laisse-moi te dire, la justice a meilleur goût que le dîner de Noël. La finalisation du divorce. J'ai reçu le jugement définitif il y a 2 semaines. Tout s'est déroulé exactement comme prévu. Elle a obtenu exactement ce qu'elle méritait, rien. Accord final, je garde la maison, je garde l'entreprise, je garde tous les actifs du trust, plus elle me doit 24 000 $ en restitution pour les fonds matrimoniaux volés. Les 12 000 $ originaux plus dommages. Son avocat a tenté un dernier coup désespéré en invoquant des difficultés financières, mais le juge Morrison n'a pas mordu. Les actions ont des conséquences, maître. Votre cliente le savait lorsqu'elle a choisi de financer son aventure avec des fonds matrimoniaux. Le gars est juge depuis 15 ans et il n'a aucune patience pour les conjoints infidèles. Frais d'avocat totaux de Shai, 31 000 $ de l'argent qu'elle n'a pas, pour une affaire qu'elle n'aurait jamais pu gagner. Ses parents ont dû contracter une deuxième hypothèque pour payer son avocat. L'anéantissement complet de Justine. Tu te souviens de Justine? Sa vie est devenue très intéressante. Il a plaidé coupable pour détournement de fonds en février, 14 mois en prison de compter plus 3 ans de probation. Ça aurait pu être pire, mais son avocat a plaidé la détresse émotionnelle due à son divorce. Les affaires civiles ont été encore plus brutales. Son ancienne entreprise a obtenu un jugement de 67 000 $, vol plus intérêts plus frais juridiques. Ils ont saisi sa maison, sa voiture, ses comptes bancaires, même ses clubs de golf. Le mec n'a plus rien sauf la combinaison orange qu'on lui a donnée en cellule. Le divorce de Sloan a été finalisé en janvier, garde totale, reste de l'équité de la maison, pension alimentaire que Justine paiera grâce à ses salaires de prison. 17 cents de l'heure. Mais chaque sans compte. Le meilleur? Sa start-up a coulé après son arrestation. Quand ton CFO se fait arrêter pour détournement, les investisseurs perdent très vite confiance. Toutes ces grandes idées d'IA révolutionnaires se sont évaporées avec son casier judiciaire. La chute de Shai. Mais l'histoire de Shai? C'est le chef-d'œuvre. Elle a officiellement perdu son job en janvier. Le cabinet a conclu qu'elle n'était plus adaptée à un poste en contact client. Elle vit chez ses parents depuis 4 mois, dans sa chambre d'ado, avec les posters de boys band encore au mur. Sa mère se plaint tout le temps, d'après les ragots du quartier qui me reviennent par les potes de bar de Silas. Elle a essayé de postuler dans des agences marketing de la région. Mais la réputation, ça voyage vite, surtout quand ton drama personnel implique des chefs d'accusation criminels. Personne ne veut embaucher la femme qui a financé sa liaison avec de l'argent détourné. Elle bosse maintenant à temps partiel chez Target, 13 $ de l'heure. Le même magasin où elle claquait des centaines pour s'habiller pour ses rendez-vous adultères. L'ironie est si épaisse que tu pourrais la couper au couteau. La confrontation finale. Ça s'est passé vendredi dernier. J'étais à Home Depot en train d'acheter du matériel quand devine qui travaillait au service client. Shai. Gilet rouge, cernes immenses, l'air de ne pas avoir dormi depuis des semaines. Elle m'a vu avant que je ne la voie. Quand je suis allé vers le rayon électricité, elle m'attendait. On peut parler, dit-elle en regardant autour d'elle, gênée d'être vue. On parle là, ai-je répondu en continuant de regarder les connecteurs. Je veux dire, vraiment parler. De nous. Je me suis arrêté et je l'ai regardé. Vraiment regardé. 4 mois de conséquences ne l'avaient pas épargnée. Elle avait l'air détruite. Fatiguée. Comme quelqu'un qui réalise enfin à quel point elle a tout foutu en l'air. De nous? La dernière fois que j'ai vérifié, tu m'as servi des papiers de divorce en essayant de m'humilier. J'ai fait des erreurs. Tu as fait des choix, ai-je corrigé. Grosse différence. J'ai réfléchi à ce qu'on avait, à ce qu'on pourrait avoir de nouveau. J'ai éclaté de rire. T'es sérieuse? Après avoir couché avec le mari de ta sœur pendant 8 mois. Après avoir volé notre argent? Après avoir essayé de me détruire devant ta famille. Les gens changent. J'ai appris. Oh. Et qu'est-ce que tu as appris? Que j'avais une bonne vie, et que je l'ai gâchée pour rien. Elle a regardé, son gilet rouge, les clients qui passaient, la vie qu'elle avait construite par pure stupidité. Je sais que je ne mérite pas une seconde chance. Tu as raison. Tu ne la mérites pas. On était bien ensemble, au passé. Je peux arranger les choses. Avec quoi? Tu travailles en retail pour 13 $ de l'heure. Tu me dois 24 000 $. Qu'est-ce que tu vas exactement arranger? L'espoir dans ses yeux s'est éteint sur place. Alors c'est tout? Tu ne vas même pas considérer? Ma grande, je ne te reprendrai même pas si tu étais la dernière femme sur Terre. Tu es une menteuse, une infidèle et une voleuse. Ce ne sont pas des erreurs. Ce sont des traits de caractère. J'ai pris mes fournitures et je suis allé à la caisse. Tu m'aimais autrefois, a-t-elle crié derrière moi. Je me suis arrêté, retourné une dernière fois. J'aimais la personne que je croyais que tu étais. Cette nuit-là,
J'ai reçu un message d'un nouveau numéro, je suis désolé pour tout. J'espère que tu pourras me pardonner un jour. Je l'ai supprimé. Et je l'ai bloqué. Sans répondre. Certaines erreurs ne peuvent pas être pardonnées. Certains ponts ne peuvent pas être reconstruits. Shai a fait ses choix. Et maintenant, elle vit avec ses choix. Pour toujours. Partie terminée. J'ai gagné.